La Savoie est depuis des années une terre de champions de télémarques. On vient de vivre une saison palpitante avec des grands événements internationaux sur nos terres savoyardes, avec les Coupes du Monde de Méribel dans le courant janvier, une victoire de Philippe Lowe à la maison, des championnats du monde pour clôturer la saison à Montchavin-la-Plagne, avec un titre de champion du monde de Philippe Lowe. On a une énorme dynamique qui s'est créée encore, qui s'est perpétuée l'hiver dernier. Grâce à ces grands événements, nos jeunes du comité de Savoie ont pu participer, ont été mis dans le bain des grands, des champions, et c'est vrai qu'on clôture la saison avec des bilans au niveau des résultats et au niveau de la dynamique et de l'énergie du télémarque en Savoie qui est vraiment très intéressant. Et une petite nouveauté au niveau de la commission télémarque savoyarde, puisque l'année prochaine, enfin la saison prochaine, on va mettre en place un gros week-end. Le thème, c'est le télémarque en Savoie, qu'on va organiser autour de l'initiation, bien entendu la compétition, le test de matériel. Le but, c'est vraiment d'essayer de rassembler un maximum de télémarqueurs sur nos terres savoyardes sur un week-end qui, je l'espère, va permettre de rassembler tous les amoureux du télémarque savoyard et de pouvoir faire découvrir cette discipline qui petit à petit prend de l'ampleur année après année. Notre but, c'est vraiment d'essayer de développer au maximum cette discipline dans notre département et d'amener un maximum de jeunes à pouvoir essayer et pratiquer le télémarque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait donc un nouvel entraîneur et un nouveau groupe de jeunes, donc c'est vrai que tout est à bâtir. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi en partie, déjà par le fait d'avoir des résultats qui se positionnent bien, et encore tout est à bâtir avec les jeunes par rapport à l'international. Je crois que ce qui est national, ça commence à tourner, et l'international ouvre ses portes, donc il faut y aller. Les objectifs de 2017 et 2018, c'est d'amener justement ces jeunes athlètes qui sont actuellement 8 sur les circuits qui sont le SAMC Tour, et puis sur l'international, donc les Jeux de PA, et peut-être aussi d'autres épreuves internationales. Le Savoie-Saut Ski Tour, c'est un petit circuit donc, qui est fait à partir des enfants de 7 ans pour pouvoir faire du développement. C'était monté donc, il y a l'année dernière, et donc on continue là, cette progression, de façon à avoir un réservoir donc, de jeunes pour pouvoir poursuivre l'activité donc saut et combiné nordique. Les conditions d'enneigement n'ont pas permis le déroulement normal de toutes les épreuves, notamment le championnat de France prévu dans le Jura, qui était annulé, les courses populaires du Rovard également annulées. Néanmoins, on a obtenu de très bons résultats puisque Karine Revol a pris la médaille d'argent au championnat du monde à Hydré, 2 podiums en Coupe du Monde. Au championnat de France, repris en marge de la Coupe du Monde d'Andorre, Mathieu Sage et Benjamin Bernardet ont été vice-champions de France. Donc tout ceci, outre le travail des athlètes, c'est le travail fait en soufflerie coordonné par Nicolas Coumi à Genève, et puis donc le travail de préparation au centre de haut niveau d'Albertville. Pour l'année à venir, on essaie de trouver le maximum de pistes pour permettre le ski de vitesse, des pistes qui, au-delà de 180 km/h, donc on axe principalement notre souhait sur Morzine, qui va faire des épreuves FIS cette année, également compter sur une Coupe du Monde prochainement. La saison précédente, on a quand même 10 titres nationaux et puis 2 titres mondiaux avec Chloé. Une 3e place, je crois, en team event. Non, une 3e place. Elle gagne en team event et puis une 3e place en personnel, quoi. Voilà. Et voilà. Et puis nous, on a une saison qui s'est super bien passée. C'était une première saison pleine pour nous, donc on a eu besoin de digérer un petit peu tout ça parce qu'on était un petit peu dans l'inconnu. On a fait pas mal de travail.
Et puis pour quand même pas mal de résultats. On a repris le SST qui avait 6 dates. Là cet hiver on va avoir 10 dates. Donc ça va permettre à nos jeunes riders du coin de pouvoir s'entraîner pour aller sur les KNT, après sur les courses un peu nationales et puis après monter au niveau international. On va avoir cet hiver aussi la Coupe du Monde à Val Thorens. Hein, et puis voilà, donc, et puis on a aussi 4 coupes d'Europe en France cette année, donc ça va être relativement une saison très chargée. Et puis là, il y a même Chloé qui a déjà attaqué la saison là en Argentine, qui a gagné une FIS, et elle a fait une première place et une troisième place, donc ça annonce déjà une belle saison. Puis on a aussi les Jeux Olympiques et je pense que toute la Savoie sera derrière elle. Et ce sera assez sympa de suivre tout ça avec Val Thorens et puis toute la Savoie et le comité. Voilà. En 2016-2017, on a quand même un point fort sur la commission nordique en Savoie. C'est la création d'une classe spécifique nordique à Rhénac, qui est un pôle interrégional qui accueille des athlètes essentiellement savoyards, mais aussi d'autres régions, avec des libérations qui ne sont pas calquées sur l'alpin, comme c'était le cas habituellement, mais sur le rythme de nos athlètes et biathlètes et fondeurs. Donc ça, c'est quand même le gros point pour cette saison. Et puis, concernant les circuits aussi, pour la première fois a été mis en place le biathlon Rossignol Tour avec 4 étapes sur la Savoie qui fonctionne bien et qui est reconduit pour l'année prochaine. D'autres points forts propres à la commission, effectivement, on a la nomination aujourd'hui d'un consultant parce qu'on veut développer notre politique sportive nordique. Donc nomination d'un consultant, la personne de Patrick Rémy, qui va avoir un rôle d'observation en tout cas pour toute cette saison et qui, j'espère, nous apportera son éclairage pour les années à venir. Le ski freestyle savoyard, c'est l'antichambre des équipes de France. Il poursuit sa route vers les sommets avec un triple credo, engagement, passion et professionnalisme. Les compétences de la commission, son sens de l'organisation sont unanimement reconnues et lui valent la confiance de l'AFFS qui lui délègue en partie l'organisation des circuits de compétition nationale et des Coupes d'Europe. Ses objectifs 2018 : renforcer l'entraînement acrobatique hebdomadaire, augmenter les interventions de kinésithérapeutes, pérenniser et développer la préparation physique dans toutes les disciplines. Ce sera l'axe majeur de notre action pour cette nouvelle saison. C'est déjà la montée de 6 athlètes en collectifs nationaux, ça c'est extrêmement intéressant. Et puis on a remis à jour un petit peu les hommes et les filles, puisqu'on a 11 coureurs filles et 11 coureurs garçons maintenant dans nos commissions. Alors la saison, oui, et elle a déjà démarré au niveau de l'entraînement, puisque nos groupes sont sur Suisse aujourd'hui, donc à Zermatt pour les garçons et à Saas-Fee pour les filles. Et puis on a des ambitions au niveau européen et puis dans toutes les courses, comment j'allais dire, un petit peu courses internationales pour les jeunes. On a déjà beaucoup de difficultés pour trouver des sites d'entraînement. Donc aujourd'hui, on se focalise vraiment là-dessus. Et puis il y a l'arrivée des nouveaux rayons de ski. Où on est en train d'essayer de toucher de bons skis, donc effectivement on met plutôt l'accent là-dessus en ce moment.